Bonjour et bienvenue dans le 16e jour du calendrier de l'Avent Yogamasté. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu de blabla avec moi. Et notamment l'histoire du syndrome de la grenouille. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas. Si vous en avez déjà entendu parler, prenez un thé et on reste là pour en rediscuter. Si vous n'en avez jamais entendu parler, installez-vous confortablement. Je trouve que cette histoire, notamment avec tout ce qui se passe en ce moment, est assez intéressante. Donc on va commencer. Imaginez une grande casserole, une grande marmite qui est remplie d'eau froide. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a une petite grenouille qui barbote tranquillement. Et puis on allume le feu sous cette marmite, sous cette casserole. Petit à petit, l'eau chauffe doucement. Au début, la grenouille trouve ça plutôt agréable et va continuer à nager sans trop se poser de questions. Et puis, l'eau va continuer d'augmenter. Et même si c'est plus que ce que la grenouille peut tolérer habituellement, elle va continuer à nager sans trop se poser de questions. Elle ne va pas s'agiter, elle va continuer. Alors ça va lui demander un petit peu plus d'effort, mais voilà, sans grande fatigue. Et puis l'eau va devenir vraiment très chaude à un moment et la grenouille, elle va trouver ça désagréable. Ses muscles vont être affaiblis, elle va vraiment être épuisée et elle va nager de moins en moins vite. Elle va commencer à s'essouffler vraiment, là ça va lui coûter vraiment énormément d'énergie. Et puis à un moment, l'eau, elle va bouillir et malheureusement, la grenouille qui est à l'intérieur va finir par mourir, ébouillanter. Alors que si on avait pris exactement la même casserole ou la même marmite, mais directement avec de l'eau brûlante à l'intérieur et qu'on avait voulu y plonger la grenouille, elle aurait forcément fait un bond pour ressortir et sauver sa peau. Du coup, qu'est-ce que cette petite histoire nous montre? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Cette expérience nous montre que lorsqu'on vit une situation ou un changement qui va s'effectuer, mais sur du long terme, que ça va être un changement très lent qui va s'opérer, ça va venir échapper à notre conscience et ça va pas forcément déclencher de réaction de notre part. Comme la petite grenouille, on va sentir qu'il y a un changement, que c'est pas pareil que d'habitude, mais on va continuer à faire notre petit train-train quotidien. Les années vont passer et on va finir par s'habituer à supporter un petit peu cette situation. On va la tolérer, on va accepter des choses qui vont parfois à l'encontre de nos propres valeurs. On va s'acclimater à la situation. Du coup, le syndrome de la grenouille, c'est le fait de laisser s'installer des habitudes petites ou grandes, jusqu'à ce qu'elles prennent une ampleur majeure et qu'elle nous emprisonne, en fait, qu'on finisse vraiment enfermé dedans. Ça peut être le cas de certaines addictions, que ça soit aux drogues, à l'alcool, aux jeux ou autre chose. Et revenir en arrière va nous sembler très difficile. À chaque fois, on va avoir des excuses, pas forcément justifiées en plus, qui vont pointer et mettre en avant notre manque de volonté à changer cette habitude qui malheureusement vient nous détruire petit à petit. Du coup, pour ça, il faut vraiment essayer de pas commencer quelque chose alors qu'on sait que ça peut nous détruire sur le plus ou moins long terme. Ça peut être une addiction pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous regardent, tout ce qui va être cigarettes, tout ça, même si on a envie de faire comme les copains, de suivre un groupe, tout ça, on sait que pour notre santé ça va être très mauvais, donc ne pas commencer, c'est déjà s'éloigner un petit peu de cette addiction. Rester à l'écoute des autres, parce que quand on est dans une addiction, on n'arrive pas à avoir un cheminement de pensée objectif, on va rester enfermé, comme je disais tout à l'heure, on va se trouver mille et une excuses, alors que parfois les autres vont réussir en fait à avoir ce regard objectif sur notre comportement et à nous mettre en garde en fait sur le fait qu'on s'enfonce un petit peu dans ce comportement. Et aussi ne pas accepter les choses, même petites, qui vont à l'encontre de nous-mêmes, parce que ça revient en fait à creuser son trou petit à petit. Que ce soit au nom d'un gouvernement, d'un pays, d'une personne, d'une religion, d'un groupe, d'un proche, c'est à vous de vous assurer
de faire passer vos valeurs, vos besoins, votre bonheur, vos désirs, vos opinions, vos convictions avant tout. Et moi, pour l'avoir vécu dans mon environnement professionnel précédemment, avant que je vienne au yoga et à la sophrologie, bah voilà, j'ai subi du harcèlement moral et c'est quelque chose, voilà, où je me suis dit, bah je vais supporter et un jour ça changera. Je savais au fond de moi que c'était pas bon, mais il est passé un certain temps avant que je réagisse et que je décide de mettre des choses en place pour changer la situation qui ne me convenait pas et qui me détruisait en fait. Donc voilà, c'est vraiment à vous d'essayer de mettre en place des choses pour sortir de ça. En tout cas, j'espère que l'histoire de la petite grenouille vous a fait réfléchir si vous vivez des situations similaires. Merci d'avoir regardé et la fin de ma vidéo, vous a touché, vous parle, n'hésitez pas à aller voir en bas dans la description. On a sorti un programme yoga, boulot, sophro spécialement pour les problématiques liées au travail. Donc voilà, si ça a fait écho en vous ou à un de vos proches, n'hésitez pas à partager. Sinon, laissez-nous un petit commentaire, mettez un j'aime à la vidéo, partagez-la autour de vous et on se retrouve très prochainement. Merci à tous!